Frères et sœurs, vraiment c'est une grâce ce soir d'être là et de pouvoir bénéficier de ces moments que Dieu met à part pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'à chaque moment, Dieu met à part ces moments pour nous. D'être en communion avec lui, en communion avec son esprit, avec le peuple de Dieu. Et c'est vraiment une grâce ce soir d'être là. De pouvoir, dans notre cœur, d'avoir cette attente, ce désir d'entendre la voix de Dieu, de pouvoir se disposer parce que Dieu veut toujours nous bénir. Amen. Dieu, son cœur, son plan, c'est de pouvoir bénir son peuple. Et ce soir, c'est bon d'avoir cette disposition de cœur. À chaque moment qu'on se rassemble, c'est vraiment un privilège d'entendre la voix du Seigneur pour nos propres vies. Et c'est bon ce soir d'être reconnaissant à Jésus. Et on va se mettre debout et on va vraiment l'adorer, le glorifier de tout notre cœur. Lui donner toute la place qui lui revienne. Amen. On est là dans sa présence, on veut une seule chose, c'est de pouvoir l'honorer. Oublions un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette journée. Mais s'il y a des moments difficiles, la parole de Dieu nous dit de déposer tout à ses pieds. C'est la promesse de Dieu pour nos vies. On dépose tout à ses pieds. On ne va pas se charger des fardeaux. Il nous a dit, c'est lui qui s'est chargé pour nous à la croix. Nous, ce soir, on se dispose pour entendre la voix de Dieu. Alors, un petit moment, on va prier. Ensuite, on va adorer notre Dieu. Seigneur, merci pour ces moments auxquels tu nous accordes. La grâce, Seigneur, sur nos vies. De pouvoir encore te servir, se disposer à toi, entendre ta voix, ta parole. Seigneur, afin que nous devenions des hommes, des femmes de plus en plus libres. Libres pour te servir. Des hommes, des femmes spirituels qui désirent une seule chose, c'est d'accomplir ta volonté pendant le temps que nous sommes sur cette terre. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Et ce soir, nous voulons, avec cette reconnaissance dans notre cœur, nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons exalter ton saint nom parce que tu es celui qui est digne. Seigneur, merci pour tes promesses, pour ton Église. Et tu nous donnes chacun de nous cette part et nous voulons nous réjouir d'avance. Seigneur, de participer dans ton plan glorieux. Merci Jésus. Amen. Alléluia. As-tu vu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu vu cette nouvelle que nous sommes vraiment liés par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais c'est lui dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle? Cette nouvelle, que
Jésus. T'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, nous voulons t'adorer, Seigneur. Toi, l'agneau immolé pour nous, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, agneau de Dieu, immolé pour nous. Alléluia. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu emmènes dans nos vies. Merci pour la vérité, Seigneur.
qui vient à nous chaque jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, merci. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur, pour que cette vérité vienne à nous aujourd'hui, pour qu'elle éclaire notre cœur, pour qu'elle nous emmène, Seigneur, à marcher dans tes voies, à donner nos vies encore plus, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à ne pas nous retenir, Seigneur. Jésus, nous t'adorons ce soir, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, levons-nous vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, tu es Tout-Puissant. Tu es Dieu, plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, tu es Dieu plein de grâce. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. Oui, nous levons nos mains vers toi. Nous t'accueillons dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Jésus, tu es le merci merveilleux. Oh, tu es si merveilleux.
Alléluia, merci Seigneur. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons, nos cœurs sont devant toi. Nous t'adorons Seigneur. Nous te louons. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté envers nous, pour ta patience, ton amour manifesté envers nous, pour nous perfectionner. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom ce soir. Sois béni Jésus, notre Seigneur. Tu es vivant. Tu bâtis ton Église. Tu construis nos cœurs. Tu construis la vie de ton peuple. Et tu nous remplis d'espérance pour les choses qui arrivent, qui viennent pour nous. Nous te remercions, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs de l'Église du Seigneur. On accueille tout le monde dans cet endroit et aussi tous ceux qui nous suivent pour assister à nos réunions sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse et que ce soir, il puisse parler à vos cœurs. Ok, donc ce soir, un petit encouragement, une petite lumière de la parole du Seigneur. Et quelle lumière je vais partager avec vous ce soir? Ah, je vous le dis, une lumière. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. Et j'ai vu, au cas où vous douteriez de l'endroit où ça se trouve, je vous assure que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ecclésiaste, ça fait partie des livres poétiques. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Comprenez pourquoi je vous ai dit que je devais vous partager une petite lumière ce soir? Hein? Parce que la Bible nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Hein? Dans le Seigneur, nous sommes la lumière. Nous avons l'avantage sur toute forme de ténèbres. Concernant la parole de Dieu, la lumière de l'Évangile a de l'avantage sur les ténèbres de fausses doctrines, aussi sur les ténèbres de nos raisonnements. À tous les niveaux, la lumière gagne. Hein? Et l'image nous est donnée, l'image, cela a été établi dans la création même, si on y va. C'est-à-dire dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les frères et les sœurs, profitez bien de ce moment. C'est tellement rare qu'on ouvre Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a des thèses théologiques qui pensent qu'entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Ou un cataclysme ou quoi. Mais bon, il n'y a rien qui est confirmé dans la parole de Dieu elle-même. Mais toujours est-il que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin et ce fut le premier jour. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue. Et ce qui manquait de la création s'est accompli. La lumière est venue, c'était le premier jour. La lumière est venue vaincre les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu a amené une séparation entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu parle et que la lumière vient, c'est puissant. Cette image est rapportée dans 2 Corinthiens, chapitre 4. On va lire pas mal de versets ce soir. Donc, je vous encourage à faire un peu d'exercice avec vos doigts pour pouvoir tourner les pages. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. Et c'est pareil pour nous concernant la rédemption, concernant la création. La lumière est venue quand Dieu a parlé, et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Concernant la rédemption, la lumière est venue, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière du Seigneur est venue briller dans nos cœurs pour nous donner la victoire sur les ténèbres parce que nous étions dans les ténèbres. Donc, il n'y a aucun doute et nous devons garder la foi car nous avons la lumière de cette parole de Dieu, que cette lumière triomphe toujours. Elle triomphera. Ça ne veut pas dire qu'elle sauvera tout le monde, mais elle agira là où elle doit agir. Et surtout, elle amènera une séparation avec les ténèbres. Et il ne faut pas avoir peur de la séparation, de l'œuvre de la séparation. Dieu sépare toujours les ténèbres et la lumière. Il ne mélange pas les deux. OK? C'est très important. Et il s'est passé quelque chose dans Genèse chapitre 1, le 4e jour. Dieu a mis des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Les luminaires, c'est comme de grosses lumières. Les 2 luminaires dont il est question ici, c'est le soleil premièrement. On comprend ça. C'est le premier luminaire qui éclaire. Le deuxième luminaire, c'est la lune. La lune préside à la nuit et le soleil préside au jour. La lune n'a pas de lumière par elle-même. Le soleil a la lumière par lui-même. La lune ne reproduit qu'un petit reflet de la lumière du soleil. Oh là là, on est à un cours. Un cours, je ne sais pas comment on appelle ces cours-là, astronomie. Donc, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Vous comprenez ça? Si on éteint la lumière là, il va faire noir d'un coup. Si on met la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais quand on éteint la lumière, il n'y a pas quelque chose qui produit le noir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose qui
qui produit du noir. C'est quand on éteint la lumière qu'il y a les ténèbres. Hein? Mais attention, il ne faut jamais éteindre la lumière. Si on laisse l'ennemi venir et éteindre la lumière, là, il veut éteindre la lumière pour que lui, il règne dans les ténèbres. Et Jésus est notre lumière. Même si on le compare même au soleil, le livre de Malachie nous dit, Malachie, chapitre 4, ça va jusque-là? Mon cours d'astronomie, Malachie, chapitre 4, au verset 2, mais pour vous, Malachie 4, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Qui est venu amener la guérison dans ce monde? C'est Jésus. Hein? C'est Jésus. Jésus est le soleil de justice. Finalement, le soleil représente le Seigneur qui brille dans sa puissance. On ne peut pas observer sa gloire en face. Vous avez déjà observé le soleil, regardé le soleil comme ça? La gloire de Dieu, c'est encore plus grand. Et cette petite lune qui préside à la nuit, à mon avis, c'est une illustration de l'ennemi qui préside dans la nuit. Et le monde, depuis que Adam a péché, est entré dans les ténèbres. D'accord? Vous savez pourquoi il fait nuit là? Ah, parce qu'il n'y a pas de soleil, ouais. Mais pendant qu'il n'y a pas le soleil ici, il y a le soleil ailleurs. La Terre est ronde, ça tourne, et donc chacun son tour. Hein? Et le monde est entré dans ce cycle de règne de ténèbres depuis que Adam a tourné la face, s'est détourné de Dieu. Il a perdu cette lumière de la gloire de Dieu. Et les ténèbres ont régné sur les hommes. Et les ténèbres continuent à régner dans le monde. Spirituellement, dans le monde, il fait toujours nuit. Comprenez ça? Spirituellement, dans le monde, il fait constamment nuit. C'est une nuit qui se prolonge. Mais dans le Seigneur, il doit faire jour. Parce que l'Église possède le soleil de justice. On a la lumière. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, on continue? On parle du soleil, de la lune, de la nuit, du jour. Dans Jean, je vous ai dit, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Oui, c'est comme l'homme. Spirituellement, l'homme naît aveugle. On naît dans le péché, on naît aveugle. On a besoin de l'intervention du Seigneur pour ouvrir nos yeux. Si nous voyons aujourd'hui quelque chose de la vérité, c'est parce que le Seigneur est venu guérir les yeux de notre cœur. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que pendant que le Seigneur était là, il faisait jour. Il était la lumière, d'ailleurs il le dit ensuite. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Hein? Jésus est la lumière du monde. Quand il vient vers nous, il nous éclaire, il nous sort des ténèbres. Matthieu chapitre 4. Après la tentation, juste après, le Seigneur sort de la tentation, le verset 12 nous dit, chapitre 4, verset 12, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Cette lumière, c'était Jésus qui avait visité toute la région. On n'a pas idée de la lumière que le Seigneur est pour éclairer un homme dans ses ténèbres, pour lui ouvrir les yeux, lui montrer son état. Parce qu'il n'a pas idée de ce qu'il est, de ce qu'il transporte. L'apôtre Paul l'a dit, je suis vendu au péché, je ne sais pas ce que je fais. S'il n'y a pas la lumière du Seigneur qui vient pour éclairer un homme, pour nous éclairer, nous resterions à jamais dans les ténèbres. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a fait se lever la lumière sur nous. Et nous avons vu, nous avons compris que nous étions des pécheurs, que nous avions besoin de nous repentir. Nous avons compris notre état, nous avons compris l'Évangile. Nous avons compris une certaine lumière de l'Évangile de notre salut pour nous sauver. Nous avons cru dans le Seigneur. Et la lumière a commencé à briller dans nos cœurs. C'est comme si que Dieu, en nous pardonnant, a dit que la lumière soit, et la lumière a brillé dans notre cœur. Et nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Où nous avons trouvé cette paix que nous n'avions jamais eue. Mais en tant qu'humanité, nous l'avions perdue et nous l'avions retrouvée. Individuellement, nous le trouvons parce que nous n'avions jamais connu cette paix qui est la paix de Dieu. Et tout cela vient parce que la lumière s'est levée sur nous qui étions, nous aussi, le peuple païen assis dans les ténèbres. Paul dit, étrangers aux alliances de la promesse, séparés de Dieu. On était loin de Dieu et Dieu nous a rapprochés. Combien nous devons être reconnaissants au Seigneur? Être reconnaissants au Seigneur d'être venu nous éclairer. Dans Jean chapitre 11, quand on dit Jean chapitre 11, on pense à la résurrection de Lazare. Et au verset 8, Jésus, avant cela, il a appris que Lazare était malade et il va parler à ses disciples de retourner en Judée. Et les disciples vont le mettre en garde au verset 8. Jean chapitre 11, verset 8. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Quand on marche la nuit, naturellement, physiquement, on a besoin d'une lumière extérieure. Quand la nuit vient et on est en train de marcher dans la nuit, on n'a plus de lumière, on peut tomber, on peut chuter. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. La raison, c'est que si on marche pendant la nuit et qu'on n'a pas la lumière en nous, on va chuter. L'homme n'a pas de lumière en lui. Mais comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 4, la lumière est venue briller, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour que nous puissions, dans ce monde de ténèbres, alors que le monde ne voit pas et le monde est aveugle, nous voyons. Pourquoi? Nous ne bronchons pas, parce que nous avons la lumière en nous. Et nous pouvons marcher pendant la nuit sans être de la nuit, puisque Paul dit dans Thessaloniciens que nous sommes du jour,
Hein? Et avec la lumière du Seigneur dans notre cœur, qui brille en nous, qui est précieuse, nous pouvons voir, avancer, savoir où est-ce que nous allons, connaître notre destinée finale, notre destination. Hein? Nous ne sommes pas en train de tâtonner. Nous tâtonnions autrefois dans les ténèbres. Mais quand Dieu a fait briller la lumière, il a allumé la lumière en nous, dans ces ténèbres, nous avons vu. Nous avons trouvé le chemin. Alléluia. Nous avons été sauvés. Hein? N'est-ce pas merveilleux? C'est tellement simple, c'est trop simple, non? Hein? C'est trop simple. Luc chapitre 11. Là où il faut faire attention, il faut que la lumière qui est en nous, il faut qu'elle soit la vraie lumière. Il faut que ce soit la vraie lumière. Il faut prendre garde à la lumière qui nous éclaire. Verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. C'est comme ça que la lumière entre, c'est par l'œil. Un aveugle ne voit pas parce qu'il ne reçoit plus la lumière. Donc, il n'y a plus de réflexion de ce qui se passe à l'extérieur sur ses yeux, parce qu'il n'y a plus de la lumière, il n'y a plus d'action de lumière. Hein? Donc, quand l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Un œil en bon état, le corps est éclairé. Le corps est en sécurité, parce qu'à partir de cette lumière, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On peut éviter les pièges, on peut marcher là où il faut. Mais si l'œil est en mauvais état, et ça parle de l'état de cœur, ça parle du cœur. L'œil, c'est le cœur, c'est l'image que le Seigneur donne. Notre corps, c'est notre vie. Si notre cœur est en mauvais état, eh bien, toute notre vie sera en mauvais état. Pourquoi? Verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ah! Comment la lumière peut être ténèbres? C'est drôle, hein? Le diable, le prince des ténèbres, a une lumière. Mais ce n'est pas la lumière vivante du Seigneur. C'est une lumière de ténèbres. C'est une lumière corrompue. Il faut prendre garde d'être animé de sa lumière, que ça rentre dans notre cœur et que nous sommes convaincus que c'est la lumière. Vous comprenez l'enjeu? Nous devons nous rassurer que la lumière que nous transportons en nous, c'est la lumière du Seigneur. Et faire attention à des lumières qui ne sont pas la lumière de Dieu, à des évangiles qui ne sont pas l'évangile du Seigneur, à des enseignements qui ne sont pas les enseignements que le Seigneur donnerait, et qui amèneraient les ténèbres en nous, et qui nous donneraient un cœur en mauvais état. Et là, on n'arriverait plus à discerner, parce que la vue permet de discerner. La vue permet de discerner extérieurement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe. Les couleurs, les formes. Quand on n'a plus ça, on ne discerne plus. Le chrétien dont le cœur est en mauvais état, l'œil intérieur, son cœur est en mauvais état, il ne voit plus. Et c'est dangereux quand il est convaincu qu'il a la lumière et qu'il fonce d'après cette lumière. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font beaucoup de mal en étant convaincus d'avoir une lumière qui n'est pas la lumière de l'Évangile. Et le Seigneur dit, prends garde
que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Vous voyez comment le Seigneur parlait en parabole à propos de la lumière et les ténèbres. Si la lumière est bonne et ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, rien ne doit rester dans les ténèbres. Tout doit être éclairé. Il sera entièrement éclairé. C'est ça qu'il faut désirer. Il ne faut pas garder des zones d'ombre dans notre vie. Il faut venir à la lumière, exposer notre vie à la lumière, pour que Dieu nous parle concernant toute notre vie. Parce que là où il restera un peu de ténèbres, c'est par là que l'ennemi cherchera à s'infiltrer et à nous gagner. Donc un chrétien doit comprendre l'enjeu de la lumière dans sa vie, l'enjeu de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui amène la lumière, puisqu'il est dit, Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, cela amène la lumière, cela éclaire. Et il faut faire attention de déclencher des ténèbres dans notre vie qui vont venir trouver des ténèbres dans lesquelles on peut être encore un peu et on se fait piéger. Mais on doit venir entièrement à la lumière du Seigneur. Amen. Entièrement. Et ne pas croire qu'il y a une partie de notre vie qui nous appartient. C'est pourquoi le Seigneur nous a rachetés tout entier, corps, âme et esprit. Toute notre vie lui appartient. Il n'y a rien qui est gardé pour nous. Il n'y a rien que le Seigneur dit, bon, ça je prends et ça je laisse pour toi. Non, le Seigneur a racheté tout. Nous devons tout lui donner et permettre à sa lumière de régner sur nous entièrement. Parce que c'est dans la lumière qu'est notre sécurité. Et c'est comme cela que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est quand nous ouvrons à la lumière et que nous renonçons aux ténèbres. Et quand Dieu parle, nous sommes d'accord pour que la lumière nous éclaire et que les ténèbres soient vaincues en nous et que nous sommes d'accord, nous avons la foi en cela, nous sommes d'accord, c'est très important de n'avoir aucune résistance à la lumière. Aucune. Être entièrement prédisposé. Seigneur, ce que tu dis, c'est ça même. C'est ça même. Et de faire attention à nos raisonnements qui passent le temps. Lorsque l'Évangile allume la lumière, nos raisonnements éteignent la lumière. L'Évangile revient à allumer la lumière, nos raisonnements éteignent la lumière. Ou on veut changer l'ampoule, on veut faire quelque chose d'un peu spécial pour nous, on aime une petite lumière un peu tamisée qui ne nous fatigue pas trop les yeux. Non, il faut rester à la lumière selon le Seigneur. Et ne jamais éteindre cette lumière. Mes frères et sœurs, la lumière, c'est l'Évangile. Quand nous avons la lumière chez nous, peut-être nous ne comprenons même pas comment la lumière fonctionne. Mais on sait qu'on appuie sur un bouton, ça marche. Qu'on éteint sur le bouton, ça éteint. Qu'on allume, on appuie dessus, ça allume. L'Évangile, c'est simple, pareil. La lumière, c'est simple. On a de l'obéissance, des cœurs ouverts. Et la lumière fera son travail parce qu'elle a l'avantage sur les ténèbres. Allez, répondez-moi un peu là. Hein? Dites à votre voisin, la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Vous ne lui avez pas dit que les ténèbres ont l'avantage, non. La lumière a l'avantage. Donc, on a intérêt d'être connectés ensemble dans la lumière. Pour que si tu as un petit peu de ténèbres, ma lumière vient t'éclairer. Et tu fais un cas avec tes ténèbres. Et que c'est pareil de ton côté,
tu vois un peu de ténèbres dans ma vie, comme on est branché en série, ça s'appelle d'ailleurs. En plus, j'ai pas fait exprès, j'ai pas calculé, je vous assure. Le courant passe. Le courant passe entre nous, ça doit passer entre nous. Ça garantit qu'il n'y a pas de coupure. Ça garantit qu'il n'y a pas de coupure. Celui qui est isolé, il prend le risque qu'il y ait une coupure et qu'il soit isolé dans le noir et qu'il devienne une victime. Quelle lumière il va suivre s'il se trouve dans le noir, la lumière de la lune? Le petit reflet que le soleil envoie sur la lune et qui se rabat sur la terre. Mais avec ça, il peut se tromper. Et la Bible dit que nous sommes lumière. Dans Éphésiens. Allons-y. Oh, je ne vous fais découvrir rien ce soir. Juste un petit rappel. Verset 8, chapitre 5. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Hein? Car le fruit de la lumière, ça produit un fruit. La lumière, ce n'est pas juste la lumière. La lumière amène la vie. La lumière produit un service. La lumière permet d'être actif en toute sécurité, parce qu'on voit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Oui, quand on est lumière, on peut examiner. On a les yeux ouverts, on connaît le Seigneur. On peut regarder et discerner, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et là, il y a une séparation. On n'a pas oublié ça, que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Parce que nous, on a la lumière. Les autres, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est réprouvé, qu'est-ce que Dieu n'approuve pas. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas la lumière, ils ne comprennent pas. Mais nous comprenons parce que c'est dans la lumière que ces choses sont réprouvées. Nous comprenons qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Et nous devons nous mettre à l'œuvre et pratiquer des œuvres de bonté, de justice, de vérité, et examiner ce qui est agréable, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dans la lumière, même ce qui se fait en secret ne passe pas. Quand on est dans la lumière avec le Seigneur, ce qui se passe dans les ténèbres ne peut pas nous gagner si on est vraiment dans la lumière. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Si tu veux te réveiller, réaliser que tu es la lumière. Réveille-toi, toi qui dors, parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et Christ t'éclairera. Sa lumière viendra en toi. Si quelqu'un veut se réveiller, Christ va l'éclairer. Mais celui qui veut dormir, s'il dort dans la lumière, c'est comme s'il est dans les ténèbres. Il n'est pas dans les ténèbres, il est sauvé, mais il est en train de dormir. Vous comprenez? Quand on dort, nos yeux sont fermés, la lumière ne rentre plus, on n'est plus dans la lumière, notre corps n'est plus éclairé. Et c'est la position la plus vulnérable face à l'ennemi. Et quelqu'un qui ne dort pas, c'est quelqu'un qui produit le fruit de la lumière, qui est bon, qui manifeste la bonté, qui manifeste la justice, qui vit dans la vérité. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans la lumière.
Quelqu'un qui est comme ça, il voit, il comprend ce qui se fait en secret. Il condamne les œuvres des ténèbres. Et il pratique les œuvres de Dieu. Il ne dort pas. S'il ne pratique pas, alors qu'il est dans la lumière, ça veut dire qu'il est en train de dormir. Et c'est pas bon de dormir. La parole de Dieu ne nous encourage pas à dormir. Mais la parole de Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et c'est important parce que les temps dans lesquels nous sommes, mes frères et mes sœurs, nous montrent que c'est important de considérer que nous sommes la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5. « 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tout ce passage, depuis le chapitre 4, nous parle de l'avènement du Seigneur. Et les frères et les sœurs, le Seigneur n'est pas loin. Hein? Le Seigneur n'est pas loin. Pour ce qui est des temps et des moments, puisque juste avant cela, les versets d'avant parlent de l'enlèvement et de la résurrection des morts et de l'enlèvement de l'Église. Il y a un jour où les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront restés sur la terre seront enlevés. La Bible dit en un clin d'œil, paf, ils partiront. Tout d'abord les morts en Christ, et puis ceux qui sont restés. C'est-à-dire nous, si nous sommes encore là. Donc Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Où ça? Dans la nuit. Quelle nuit? La nuit de ce monde. Je vous ai dit que ce monde est plongé dans la nuit. Le Seigneur est venu comme une lumière pour éclairer les hommes, pour que ceux qui croient en lui deviennent enfants de Dieu. Au fait, c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Regardez Jean rapidement. Au chapitre 1. Verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je saute le verset 9, nous dit, cette lumière était la véritable lumière, ça parle de Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs, et les Juifs ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, tous, Juifs ou païens, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la lumière qui a fait cela. Par la parole de Dieu, quand la parole de Dieu a été parlée, la lumière a jailli de nos cœurs et a produit la vie en nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Retournons dans 1 Thessaloniciens. Donc, nous avons eu cette grâce. Mais le monde est plongé dans la nuit. Ceux qui ne reçoivent pas la lumière restent dans la nuit. Et Dieu, Jésus, a beaucoup de brebis qu'il doit appeler à la lumière. Et quand tous ceux qui sont appelés à la lumière seront dans la lumière, le Seigneur viendra prendre ces brebis et les emmener au ciel avec lui. Et ce rendez-vous ne devrait pas tarder. Parce que le monde est en train de tomber dans l'apostasie. Le monde rejette Dieu. Donc, de plus en plus, il y a une attitude de rejet de la foi. On ne croit pas ni en Dieu, ni en l'Évangile. On ne veut plus entendre parler de rien. Donc, on voit que le Seigneur amène ses brebis, mais il y aura de moins en moins de brebis dehors. L'apôtre Paul dit dans Romains 11 que lorsque la totalité des païens sera entrée,
Le Seigneur s'occupera d'Israël, ça sera le début de la grande tribulation. Ce qui veut dire que Dieu va prendre son Église et ensuite, il va s'occuper d'Israël. Israël sera sauvé. Donc, dans les ténèbres de la nuit dans laquelle nous sommes, Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Parce que, pour ceux qui sont dans la nuit, le Seigneur agira comme un voleur. Pour eux, le Seigneur n'est pas un voleur. Mais par rapport à la nuit et à ce qu'il va faire, il va venir dans la nuit et il va venir nous chercher, nous prendre. Alléluia. Hein? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Et quand Dieu va juger ceux qui restent dans la nuit et dans les ténèbres, Dieu ne va pas juger son Église avec eux. Dieu va retirer son peuple et il jugera les incrédules. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Le monde ne comprendra pas ce qui va se passer, les frères et sœurs. Ça sera comme un voleur dans la nuit. Vous savez, le voleur, quand il passe dans la nuit, on se réveille le lendemain, on constate qu'on a perdu. On a perdu ça, on a perdu ça, on a perdu ça. Pareil, le monde ne comprendra pas quand on va être enlevé, on va partir. Il y aura peut-être des thèses pour expliquer pourquoi on va partir. Qui sait si tout ce qui se passe avec cette histoire d'extraterrestres, ce n'est pas une grande tromperie pour expliquer pourquoi il y a des chrétiens qui ne seront plus là. Parce qu'il y a déjà des témoignages d'extraterrestres qui enlèvent des gens sur la terre. Comprenez? Donc il y a une tromperie pour que le monde ne comprenne pas ce qui s'est passé et que le monde se soumette à l'Antéchrist. Mais nous ne serons pas assujettis à ce traitement de jugement. Mais le Seigneur viendra dans la nuit et il viendra nous prendre. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que le jour nous surprend comme un voleur, ce jour du Seigneur, si nous sommes dans la nuit, s'il n'y a pas de lumière en nous, si nous sommes dans les ténèbres. Mais nous sommes du jour. Quand le Seigneur va venir nous prendre, nous irons avec lui, il n'y aura pas de surprise. Le monde sera surpris et le monde n'échappera pas au jugement qui va venir. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alléluia. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et regardez le verset qui suit. Ne dormons donc, en conséquence, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Ne laissons pas le sommeil qui prend les hommes et qui garde les hommes dans les ténèbres, ne laissons pas ce sommeil nous gagner. Le sommeil d'une vie confortable où on ne sert pas Dieu, où il n'y a pas de fruits de lumière, et nous dormons, c'est-à-dire que nous sommes stériles, nous sommes oisifs, nous ne faisons rien. Mais veillons et soyons sobres. Ne laissons pas les pensées des ténèbres nous assaillir, envelopper notre pensée. Ne développons pas toutes sortes de pensées d'évangile en nous. Soyons sobres, restons simples, restons avec la parole du Seigneur, l'évangile de notre salut. Restons avec la simplicité. Ne devenons pas trop curieux avec la Bible, au point de chercher à écouter toutes sortes de thèses. Mais restons avec la simplicité de la parole de Dieu. Ça se résume en 3 choses. La foi, on croit dans le Seigneur. L'amour, la manière de vivre dans le Seigneur. L'espérance, ce qu'on doit attendre du Seigneur. L'espérance, cela parle de son avènement. C'est très simple. Et à cause de cela, on ne marche pas dans les ténèbres, on marche dans la lumière, on reste dans la lumière et on ne permet pas à l'ennemi d'éteindre notre lumière. On garde la lumière éclairée.
C'est ce que Paul dit quand il dit à Timothée, garde le bon dépôt. C'est ce qu'il veut dire. Garde la lumière du Seigneur allumée dans ton esprit, Timothée. Ne permets pas aux ténèbres de venir prendre cela. Ne permets pas à une fausse lumière de gagner ton cœur. Garde le bon dépôt jusqu'au jour où le Seigneur va venir. Donc Paul dit, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Comprenez les activités de la nuit quand il dit s'énivre la nuit? Ce n'est pas juste s'énivrer, il parle de la vie de plaisir, du monde qui est dans les ténèbres. Par s'énivrer, ça parle de tout ce qui se développe autour de cela, le plaisir, la débauche, l'impureté. Il dit, ceux qui dorment la nuit, ils dorment dans ces choses. Vous non, veillez, ne vous laissez pas entraîner par eux. Soyez sobres. Gardez la simplicité de l'Évangile. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, encore une fois, soyons sobres, ayant revêtu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous voyez, on peut dormir, mais on vit avec lui. Si quelqu'un dort, mais il n'est pas dans le péché, il ira avec le Seigneur. Il ira avec le Seigneur. Le problème, c'est que s'il dort, il risque de ne pas avoir la récompense que le Seigneur aimerait lui donner, et il risque aussi de tomber dans les œuvres du sommeil, se laisser attirer par des choses qui ne sont pas pures. C'est pourquoi un chrétien doit être actif, doit se donner pour servir le Seigneur. Doit porter du fruit. En plus, le Seigneur promet qu'il émondera ceux qui portent du fruit. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Il y a une vie entre nous pour rester dans la lumière. Pour rester lumière. Il y a une communion dans la lumière. Comprenez les frères et sœurs? Pour qu'on laisse la lumière allumée. Il n'y a pas de chambre qui doivent être éteintes dans la maison de Dieu. La lumière doit éclairer toutes les chambres, tous les frères et sœurs. Tout le monde doit avoir l'assurance qu'il est dans la lumière, qu'il n'a rien à cacher, qu'il ne vit pas dans la duplicité, qu'il ne vit pas dans des péchés secrets, mais qui vient dans la lumière. S'il y a quoi que ce soit, on se repent. Quand on se repent, on vient dans la lumière par la repentance. Ce sont des choses que j'ai déjà partagées avec vous à plusieurs reprises. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comprenez ? Que c'est dans la marche dans la lumière qu'on est pur de tout péché. Ce n'est pas une histoire d'être parfait par notre caractère, par notre nature. Ce n'est pas qu'il y a un moment où on va devenir parfait, il n'y aura plus aucune faiblesse. Non. C'est le fait de demeurer dans la lumière qui fait que le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est quelque chose de permanent. Et Dieu nous regarde en Christ comme une église pure. Comprenez?
Donc, il faut marcher dans la lumière. Verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est ça, marcher dans les ténèbres aussi, à la base. Quand la lumière vient, quand l'évangile vient, quand le Saint-Esprit nous éclaire et que nous refusons la repentance, que nous ne reconnaissons pas, que nous repoussons la lumière, alors nous demeurons dans les ténèbres, nous marchons dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que nous refusons la lumière. Et si on rejette la lumière, on ne peut plus être en communion avec lui. Parce que pour être en communion avec lui, il faut recevoir la lumière qu'il transmet à notre cœur. Parce que lui, il est lumière. Pour communier avec lui, il faut la lumière. Vous comprenez ? À cause de cela, la repentance est importante, l'attitude de repentance. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. On peut faire Dieu menteur et rester en communion avec lui ? Non, si Dieu nous parle, humilions-nous. Et si nous nous humilions, nous resterons dans la lumière et nous serons bien, nous serons en paix. Nous pourrons attendre Jésus revenir des cieux. Nous pourrons l'attendre dans la paix, dans la joie, en train de servir le Seigneur, en train de porter des fruits pour lui, en train de nous rendre serviteurs les uns des autres par l'amour. En train de vivre comme une église, c'est-à-dire comme la maison de Dieu, comme un corps, acceptant d'être une lumière les uns pour les autres, nous éclairant, nous exhortant, comme Paul dit dans Thessaloniciens au chapitre 5. Nous exhortant, nous édifiant les uns les autres. Il dit de veiller à cela. Parce que c'est ça qui fait régner la lumière sur notre vie. Si nous nous mettons à l'écart, nous allons créer une zone d'ombre. Quand on se retire dans la lumière tout doucement, il y a une ombre qui commence à se poser sur nous. Nous ne sommes plus trop clairs. Vous savez, c'est étonnant, hein? Mais souvent, quand un chrétien, il est bien, sur son visage même brille une lumière. Il y a des gens, moi je connais des gens, pour eux, ils ne peuvent pas cacher s'ils ne sont pas bien. Je ne dis pas tout le monde, hein? Chez certains, c'est moins évident que chez d'autres. Mais il y a certains, quand ils ne sont pas bien là, le visage, je peux discerner que le visage est sombre. Il y a une lumière qui n'est plus là. Je vous dis, c'est étonnant. Parce que cette lumière, quand elle vient dans le cœur, elle resplendit sur la face. Donc, quand on garde la lumière ensemble, dans la communion, quand quelqu'un est dans la lumière, il est bien dans la communion avec les frères et les sœurs. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Et il apprend à se repentir, il apprend à pardonner aussi si on l'offense. Parce que quand on vient dans la lumière, il y en a qui font beaucoup de bêtises et qui disent des bêtises aussi. Quand dans la lumière, ils voient certaines choses. Mais on apprend à marcher humblement, à se repentir et à pardonner pour rester dans la lumière. Parce que si on ne pardonne pas, on ne reste plus dans la lumière. Parce que le Dieu qui est dans la lumière, il pardonne. Si on manifeste autre chose, on se retrouve dans les ténèbres. Voyez, pour le jour de l'avènement, les frères et les sœurs, il faut avoir un cœur clair. Ce n'est pas le jour où on sera arrivé dans la perfection, où on sera des gens que vraiment... Non, la perfection, c'est pour après. La maturité, c'est pour avant. La maturité, gérer sa vie dans la foi, tenir ferme, ne pas se laisser vaincre, avoir de la maturité pour persévérer. Ça, c'est une chose. La perfection, ça viendra après. Mais être prêt pour l'avènement du Seigneur, c'est quand tous nos péchés sont purifiés. Comment ? Quand Dieu nous parle et on se repent. Il n'y a rien qui reste avec nous. On reste dans la lumière. Et quand le Seigneur viendra, il viendra prendre ceux qui sont du jour.
Il viendra prendre ceux qui sont du jour. Les frères et les sœurs, c'est là où il y a un élément de la crainte de Dieu dans notre vie, qui est une crainte sainte, ou plutôt saine. Ce n'est pas une crainte malsaine. Ce n'est pas de douter de notre salut, mais c'est quand même de se dire, ce Dieu-là, je le crains parce qu'il n'a rien à voir avec les ténèbres. Et quelle pourrait être sa réaction si je suis dans les ténèbres ce jour-là? Je peux toujours dire, oui, la grâce de Dieu, oui, non, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va venir m'encourager et me dire, il n'y a pas de problème, mon frère, non, c'est pas à cause de cela que tu ne partiras pas avec le Seigneur. Ouais, ok. Mais quelque part, la crainte de Dieu me fait dire, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, me fait dire que le Dieu qui juge, il est le mal, et je dois haïr le mal. Et que ce Dieu-là ne doit pas trouver le mal en moi, et il m'a donné tout en Jésus-Christ pour que le péché ne réside pas en moi. Donc il y a une crainte de Dieu. C'est là qu'on est aujourd'hui, qu'on devrait être aujourd'hui, dans la crainte du Seigneur. Pas de vivre dans l'angoisse, la nuit se lever et dire « Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, Jésus est venu, chérie, tu es encore là ?» Si on est comme ça, c'est qu'on manque d'assurance. Et on a besoin de gagner de l'assurance, l'épître de Jean nous enseigne, en pratiquant la justice, en marchant comme il faut dans l'amour. Si on n'a pas d'assurance parce qu'on craint le jugement, c'est parce que notre vie, dans notre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il faut mettre de l'ordre. Mais il faut trouver cette assurance-là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne sera pas sauvé en ce jour-là. Je ne connais pas, moi, comme je dis toujours, l'étendue de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier aussi. Mais je dois craindre le Seigneur et marcher dans la lumière et ne pas traîner dans les ténèbres. Oui ou non, les frères et sœurs? Ne pas traîner dans les choses ténébreuses. Parce que Jésus revient. Alléluia. Je peux dire ça pour vous, qu'il nous tarde. Moi, qu'il me tarde, qu'il vienne. Le péché est déjà allé trop loin dans le monde pour moi. Il y a trop de souffrances, trop de victimes, trop de malheurs, trop d'injustice. Le péché a déjà peut-être dépassé le niveau de péché de Sodome et Gomorrhe. C'est déjà très très loin que Jésus vienne. Mais quand je dis ça, je dois me préparer. Parce que quiconque a cette espérance en lui se purifie, nous dit l'apôtre Jean. OK? Donc, frères et sœurs, faites attention. N'éteignez pas la lumière. Gardez la lumière allumée. Alléluia. À la lumière, vous serez vus. Oui, oui, vous pouvez pas être à la lumière, vous n'êtes pas vus. Quand vous êtes en pleine lumière, tout le monde est en pleine lumière, tout le monde voit tout le monde, non? C'est à cela qu'on reconnaît que la vraie lumière est là. C'est quand il n'y a plus de place pour nous cacher. Nous sommes convaincus que nous devons vivre dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, devons nous servir les uns et les autres. Notre place, c'est avec les frères et sœurs, c'est avec les choses du Seigneur. On se soutient, on prend soin les uns des autres, on prie les uns pour les autres. Notre vie, c'est vivre les uns pour les autres. Quand quelqu'un est là-dedans, il est dans la lumière. Et avec ça, il a un cœur pour pardonner, pour se repentir. Il a une communion avec Dieu qui est parfaite. Alléluia. C'est la vie que Dieu a pour nous en tant qu'Église. Et au milieu de tout cela, le Seigneur, comme un voleur dans la nuit. Ça ne veut pas dire que ça se passera dans la nuit ce soir ou un soir. Comme un voleur dans la nuit de ce monde, pendant que le monde fait son bal, fait ses projets. Jésus a dit que on continuera, on sera en train de marier les enfants, les parents seront en train de marier leurs enfants.
Les gens seront en train d'acheter, investir. Faisons attention dans quoi nous nous embarquons, que notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est notre mariage. On a ça comme vision, c'est nous marier. Hein? C'est bon de vouloir se marier, il n'y a pas de problème. Hein? Mais Paul dit dans Corinthiens, il dit que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés. Que ceux qui possèdent comme ne possédant pas, que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas. C'est une attitude où on est prêt à partir. Notre vie n'est pas ici-bas. Nous n'avons pas de jouissance dans les choses d'ici-bas. Là où nous sommes, les choses dans lesquelles nous sommes encore, peut-être parce qu'on est vraiment fatigué, mais on a déjà fait ce qu'il faut faire, mais on n'est pas dans une attitude où on est en train de profiter, on est avec, vous comprenez? Mais on ressent dans notre cœur qu'on use sans user. Vous comprenez? On use du monde sans user. Ça veut dire que la lumière a amené une séparation. La lumière te permet d'être libre, tu uses du monde, mais sans user. Tu ne te laisses pas gagner par le monde. Ouais. Amen. Ah oui, on le dit souvent, que le Seigneur nous aide. Mais combien c'est vrai que la grâce de Dieu nous vienne en aide. On a besoin. Mais il y a tout ce qu'il faut dans l'Évangile, mes frères et sœurs. Il suffit d'un peu de bonne disposition, de docilité, d'obéissance, et Dieu accomplira son œuvre. Amen. On va remercier le Seigneur ensemble. Alors, vous devez vous examiner. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Vous devez vous examiner, vous ne devez pas vous persuader. La Bible ne dit pas qu'il faut se persuader que tout est OK. Mais la parole de Dieu nous dit de nous examiner. Et quand l'Évangile vient, ça nous permet de nous examiner. À quelle distance sommes-nous de la lumière? Sommes-nous en train de nous retirer? Sommes-nous déjà, même étant là, nous sommes déjà dans les ténèbres? Où sommes-nous? Le but ce soir, c'est qu'on soit déterminé à se rapprocher de la lumière. Alléluia. À avoir davantage de lumière du Seigneur. Parce que, oh là là, non, il faut que je vous lise ce verset, juste lire, parce qu'il est trop magnifique. Ça se trouve dans Proverbe, chapitre, je ne sais même plus, mes amis. Voilà, chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes. Le chemin que le juste, celui qui a cru, qui a été justifié, il prend. C'est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous avez remarqué qu'au milieu du jour, le soleil tape plus fort? L'éclat de la lumière va croître jusqu'au milieu du jour. Ça, c'est le sentier des justes. On va expérimenter une lumière plus forte parce qu'on va se rapprocher du Seigneur dans ces derniers temps. L'œuvre de l'Évangile en nous permettra une communion vraie avec le Seigneur. Vraie. Hein? Verset 19 dit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Vous voulez marcher dans quelle voie, vous? Hein? Faisons attention, mes frères et mes sœurs. La voie des ténèbres n'est pas loin. La voie des méchants n'est jamais loin. Gardons-nous
veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Gardons notre cœur entre nous. Alléluia. Nous te remercions ce soir, Seigneur. Te remercions parce que ta parole est vivante. Ta parole nous dit la vérité. Ta parole nous transmet la lumière pour nous donner la vie. Nous voulons nous humilier devant elle. Nous voulons que ta parole règne dans nos cœurs. Qu'elle triomphe de nos raisonnements. Que nous devenions des enfants de Dieu simples avec ta parole, simples dans la foi. Seigneur, si quelqu'un ici ce soir, ou où qu'il soit, ailleurs, a la conviction qu'il s'éloigne de la lumière, que ce soir soit l'occasion pour lui de se rapprocher. Je prie, Seigneur, que tu amènes la repentance dans le cœur de tes enfants pour qu'ils ne s'éloignent pas davantage pour s'égarer. Je prie que tu les amènes, que tu les sauves. Je prie dans le nom de Jésus que ta main soit sur ton peuple. Alléluia. Que les ténèbres soient vaincues, que les séductions des ténèbres soient vaincues, qu'elles ne fonctionnent pas avec nous, Seigneur. Que cette séduction ne marche pas avec nous, parce que nous avons la lumière. Tu l'as mise en nous pour que nous ne bronchions pas. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, nous adorons Jésus, la lumière du monde. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Allons l'adorer, allons lui chanter ce chant. Allons bénir le nom de Jésus. En ouvrant nos cœurs, en venant dans la lumière devant lui. Alléluia, il nous attend ce soir. Mon frère, le Seigneur t'attend ce soir. Ma sœur, jeune frère, le Seigneur t'attend dans la lumière. Il te dit, sors des ténèbres, sors des ténèbres. Ne laisse pas les ténèbres t'engloutir, mais sors des ténèbres, viens à la lumière pour que Dieu fasse briller sa lumière sur toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, oh mon Dieu. Que ta lumière revienne éclairer ma vie, que ta grâce m'enseigne tes voies, car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, oh mon Dieu. Que ta lumière revienne éclairer ma vie, que ta grâce m'enseigne tes voies, car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre
À mes frères et sœurs, que la lumière soit, qu'on puisse repartir chez nous dans nos demeures avec cette lumière de l'Évangile qui éclaire notre cœur. C'est une grâce de pouvoir avoir ce message. Et comme notre frère disait ce soir, que notre prière reste attachée à la lumière de Christ. Que tout ce que nous faisons puisse glorifier le Seigneur. Ce soir, je veux rentrer avec encore plus de désir, un désir ardent de servir le Seigneur, de le plaire, d'être agréable à ce qu'il doit faire. Donc, on rentre ce soir chez nous et on veut aussi remercier tous ceux qui sont en ligne, qui entendront ce message et que le Seigneur nous fasse grâce et on se dit à bientôt, à dimanche dans nos églises et que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous et restons dans la lumière mes frères et sœurs. Amen. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications. Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.